Sur une enveloppe de 1 000 euros, est-ce que vous savez comment est-ce que l'État la dépense en termes d'allocation des ressources? Vous savez pas? Bah comme ça. Retraite 262 euros, assurance maladie et santé 205, éducation 97, soutien à l'économie 69 euros, transport et urbanisme 51, autre solidarité par exemple, je pense que ça doit être le RSA et compagnie, c'est pas tant que ça, APL et tout je pense aussi, 37, vous voyez, et puis ce qui est amusant, pareil chômage c'est pas tant que ça, 27, mais ce qui est amusant surtout c'est tout en bas justice. Justice 7 euros. 7 euros. Sécurité 23, défense 35. Régalien, défense, sécurité, justice, en tout, je l'ai marqué un peu plus haut. 65 euros. Voilà, sur 1000. 6,5% du budget est alloué aux régaliens. Conclusion, même les libéraux des DHC ou minarchistes, un peu moins radicaux que moi, devraient être choqués par cette répartition qui est totalement inouïe. Les retraites, c'est un désastre économique. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Vraiment, quand on dit que les boomers, les grands-parents dévorent leurs petits-enfants et leurs enfants, réellement. Assurance maladie aussi et santé 205, quoi, c'est délirant. Éducation, quasiment 100 euros, ce qui fait quasiment 10% pour l'éducation. Et pourtant, l'éducation s'effondre. Comme quoi, l'argent ne suffit pas. Parce que souvent, on nous dit à gauche, oui, mais c'est vrai que ça s'effondre, mais c'est à cause du budget, il n'y en a pas assez, machin. 10% quand même. 10%. Non, c'est pas une explication suffisante du tout. L'explication juste, c'est le problème du monopole. Il n'y a pas de marché libre. Donc, allocation des ressources foireuses ou inefficientes. Tout système centralisé, bureaucratisé, tous les machins étatiques finissent dans les excédents ou les pénuries, dans l'inefficience. Parce qu'on se coupe des signaux du marché, on ne peut pas allouer correctement les ressources quand on refuse de jouer sa peau sur le marché, quand on refuse d'agir comme une entreprise qui rend des services. Donc je vous fais un peu ma réaction écrite, voilà. Défense 35, sécurité 23, justice 7, je l'ai dit, 6,5% du budget alloué aux régaliens, délirant. N'est-ce pas frappant, le régalien est totalement mis de côté au profit des vaudeurs sociodémocratiques. Notre système ne peut finir que dans le clientélisme le plus crasse et la dilution des classes industrieuses, notamment moyennes aisées. La démocratie repose littéralement sur ces mannes d'argent volées. Elle se doit d'entretenir ses petits protégés aux dépens des producteurs de richesse. C'est son essence, son fonctionnement. Il est si séduisant de garantir des aides, de l'argent, des privilèges. Élection après élection, loi après loi, imposition après imposition, nous glissons inlassablement vers une augmentation du périmètre de l'État dans nos vies. Mais certains se demandent toujours pourquoi ça déconne dans ce pays. Ça déconne dans ce pays parce que l'État est un ogre, il dévore tout. Il produit artificiellement des mannes d'argent, des poches, des sacs d'argent, retraite, assurance, éducation, machin. Et chacun est plus ou moins incité à devenir un participant, un client très fidèle de la démocratie. Chacun est incité à aller piocher, à aller chercher, à s'accrocher à ces petits privilèges. Et chacun, c'est pas un jugement de valeur, on est tous incités à faire ça. Et regardez bien dans vos vies, regardez bien, vous touchez ici ou là une petite aide, une subvention, un privilège, une réduction, un machin, un truc. On est tous plus ou moins clients à différents degrés. Bien sûr, on peut essayer d'être le moins possible client, de jouer le jeu le moins possible, entre guillemets, de se retirer, donc le plus possible, c'est pareil. On peut essayer autant qu'on veut, c'est bien, je veux dire, c'est noble, mais in fine, la plupart des gens jouent le jeu à fond, c'est trop tentant, et puis chacun pense que c'est pour son bien, chacun a été matrixé, conditionné à être un gentil petit démocrate qui va nourrir ses poches, et même les augmenter. Ça ne fait que glisser. Revenez en arrière, de un siècle et demi. C'était pas à ces budgets-là. Il y a une augmentation délirante
des premiers postes là. Ça veut dire que la démocratie glisse vers le clientélisme, comme je le marque. On est sacrifié, hein. Sacrifié sur l'autel de la démocratie, bien sûr, machin, machin. Mais non, la démocratie est le problème. Et cette idée-là, que défendent les libertariens, elle sera très difficile à aller démonter. Parce que c'est un totem, c'est une idole. C'est une idole, la démocratie, malheureusement. Mais voyez ce que ça produit. Voyez-le, constatez-le. Et avant d'aller plus loin, je vous encourage à rejoindre mon espace privé sur Substack, qui est à 5€ par mois ou 50€ par an, et où je publie régulièrement 2 nouvelles vidéos plus longues, plus détaillées, sur plein de sujets d'actualité et de société. Donc si vous souhaitez à la fois me soutenir et vous former au principe de la liberté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le lien se trouve dans la description et en premier commentaire. Je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se rendre compte que la démocratie, ça glisse vers de plus en plus de redistribution, de socialisme d'État. Tant que notre corps social ne repose pas sur le libre marché, donc la libéralisation, évidemment, de toute l'économie, et sur des systèmes volontaires de mutualisation, d'accords privés, tant qu'il n'y a pas ça, c'est foutu, c'est mort, vraiment, hein. Vraiment. Clientélisme, ad vitam, aeternam, jusqu'à temps que ça bloque, hein. Ah bah oui, ça peut pas durer éternellement. À la fin, les gens ont plus de fric, quoi. Et oui, trop de prédation, plus de proie. Plus de proie, la monnaie qui se dégrade trop, donc plus de pouvoir d'achat et oui, jusqu'à l'effondrement. Mais ça peut être très résilient, hein. Moi, je suis pas trop dans le truc catastrophiste, ça va s'effondrer demain, machin, machin, ou il reste 5 ans, j'en sais rien. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que ça glisse, oui, ça c'est certain. Encore une fois, hein, 100 ans en arrière, on n'en était pas là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a forcément dérapé vers de plus en plus de poches comme ça, de poches d'argent qui font grossir leur réserve de clients. La démocratie repose sur l'agrandissement de ces réserves de clients. Donc pour terminer, sur une note plus positive, même si ça peut vous mettre une claque si vous n'aviez jamais vu ces chiffres, moi je vous dirais, ne comptez jamais sur ces gens tout en haut là, hein, ces criminels. Ne comptez jamais sur eux, il n'y aura pas de changement par le haut. Non, leur système repose sur ça. Vraiment, c'est le fonctionnement interne. Lisez Enserman Hoppe, Démocratie, le dieu qui a échoué. Vous allez voir que la démocratie pose d'autres problèmes en plus. Ah bah oui, c'est pas fini. Eh oui, c'est pas terminé. Bah ouais. Non, c'est un système intrinsèquement pervers. Et ça sera très difficile à démonter comme idée que c'est pas bon. Et que la liberté est 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois plus humaine et plus apte à nous amener de la prospérité. Et ne croyez pas qu'avec vous ou avec vos représentants, ça aurait été beaucoup mieux, hein. Oui, il y aurait eu des petites modifications, il y aurait un peu plus de justice, un peu moins de ceci, un peu moins de cela. Mais jusqu'à quand? Après votre gouvernement, ou vos représentants, ou vous-même, si vous étiez au pouvoir, après vous, il pourrait y avoir d'autres personnes qui font complètement l'inverse. Je vous rappelle que c'est une démocratie, que ça tourne. C'est la démocratie, ça tourne. Ça tourne tous les 5 ans ou 7 ans selon les pays, mais on s'en fout, ça. Ce que vous faites peut être détruit par votre successeur. En fait, c'est trop instable. On peut jamais être sûr de rien. Et là, on tombe directement dans les questions de préférence temporelle, forcément. On y revient tout le temps. Tout le temps. Bah ouais. Démocratie, préférence temporelle qui tend à s'élever. Dilapidation des ressources, empressement et selon la culture, les mentalités, l'idéologie du temps, on a des allocations qui sont comme ceci ou comme cela. Et puis en fonction aussi des contextes historiques, politiques, mais bref, en tout cas, c'est qu'une question de degré tout ça. Et c'est pour ça que quand vous continuez d'être dans ces notions de degré, ces notions d'utilitarisme, vous êtes toujours dans l'erreur. C'est une question de nature, pas de degré, de nature. Il faut tout virer. Changement social radical par le bas, par l'individu, par la sécession, par la constitution de sociétés de droit privé. Tant qu'on reste dans une considération de degré, ça finira par reglisser. Encore une fois,
Vous pourrez faire un bon travail pendant quelques temps, avec un gros régalien et des postes secondaires ou très très secondaires même, hein, voire inutiles, avec des faibles dépenses, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais pour vous autres qui êtes déjà des libéraux, certains des ANCAP, comptez sur vous, vos cercles proches, hein, vos communautés, vos groupes, vos collectifs, et sur votre capacité à vous émanciper. Repossession. Repossession de tout, hein, de tout, culturellement, financièrement, relationnellement, vraiment dans tous les aspects de vos vies, repossession. Vraiment, j'insiste absolument sur ça. Vous devez absolument comprendre que le changement viendra du bas, de vos initiatives, de l'entrepreneuriat, des forces du marché libre, de votre capacité à trouver des solutions et à tisser des liens volontaires avec autrui. Bien sûr, la coopération sociale, comme base du changement social. Bref, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut pour me récompenser pour le travail accompli. Et n'hésitez pas à poser des questions, si c'est pas clair pour vous. Pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao.